Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes, 17h pile poil en direct et en direct bien sûr des studios de Radio Grand Lac à Aix-les-Bains toujours. On n'a pas encore déménagé, malgré que un peu là les pluies, les jours de pluie incessants nous ont mis un petit peu de chagrin, parce qu'on aimerait bien voir un petit peu le soleil ces jours-ci, mais apparemment il va falloir encore être un petit peu patient. Là on se console comme on peut, on a quand même pas mal d'activités à faire dans notre belle région. On peut aussi s'occuper avec une activité qui n'est pas des plus désagréables, écouter Radio Grand Lac toujours en direct en ma compagnie pour aller 30-40 minutes aujourd'hui. Alors aujourd'hui le thème du jour, on va essayer de parler d'un thème assez large, l'immobilier à Aix-les-Bains. On va essayer de décortiquer un petit peu le marché local et quelques petits sujets attrayants à ce thème général. Donc on va commencer un petit peu sur une introduction globale sur Aix. C'est une question qu'on nous pose souvent dans nos agences. Est-ce qu'il fait bon encore investir? Est-ce que Aix-les-Bains est une ville d'investissement? Pourquoi investir sur Aix-les-Bains? Où habiter à Aix-les-Bains? Quels sont les avantages à faire à une agence immobilière? Voilà ce genre de questions. Donc on va essayer d'y répondre ensemble sur cette nouvelle édition des Murmures du Lac, votre émission que vous commencez, j'imagine, à connaître un petit peu. Alors pourquoi investir sur Aix-les-Bains? C'est un petit peu le sujet de fond. Le prix de l'immobilier a bien sûr grimpé dans le coin, ça je pense qu'on en a tous conscience. Malgré tout, ça reste encore accessible. On n'est pas encore sur des prix lyonnais, parisiens, ce genre d'emplacements qui sont encore un cran au-dessus. On est cher, on va pas dire le contraire, mais ça reste encore quelque chose d'accessible. L'accessibilité tout de suite engendre une relation avec un investissement et une notion de rentabilité. C'est vrai que pour avoir par exemple des appartements en location, fatalement il faut bien un propriétaire en face qui l'ait acquis et qu'il le mette en gestion locative, qu'il veuille le louer. Et pour cela, il faut que les chiffres soient un minimum intéressants, sinon ça serait un petit peu compliqué. Donc Aix-les-Bains a quand même quelques arguments à faire valoir pour attirer ces propriétaires investisseurs, qui sont pour la plupart également habitants du coin. Vous avez bien sûr, alors je dirais que le facteur numéro 1, l'attrait numéro 1 de la région, de notre ville, on va pas la résumer à ça, mais ça compte quand même énormément, c'est le lac du Bourget, qui nous donne à tous un cadre de vie relativement exceptionnel. Je trouve qu'on a également un facteur de facilité d'accès de la commune en termes de route, d'autoroute. On n'est pas paumé entre guillemets, on est relativement facile d'accès pour venir ou partir côté sud ou nord, c'est assez bien desservi. On a une qualité de vie globale qui est quand même satisfaisante. On a peu de problèmes de sécurité. On a des routes qui circulent quand même assez bien, même si le matin, de temps en temps, on peut voir que ça bouge un petit peu sur les bords du lac, mais par rapport j'étais à Paris il y a quelques jours, je vous garantis que par rapport au périph' parisien, c'est rien. Donc on a quand même une qualité de vie qui est intéressante. On sent également qu'au niveau politique, il y a une volonté d'améliorer, de continuer sur ce développement durable à bien des égards, que ce soit touristique, que ce soit sur la vie locale, certains aménagements, etc. Il y a toujours des nouveautés, des améliorations qui se font. Depuis 2013, la commune est classée par décret officiel station de tourisme. Donc c'est quelque chose qui va asseoir la notoriété d'Aix-les-Bains en termes de ville de tourisme. En complément de cette reconnaissance, on obtient en 2014 le label Ville d'art et d'histoire. Le guide Michelin Voyage attribue des étoiles à la ville. Donc les retombées économiques qui étaient déjà importantes se font sentir d'autant plus depuis une dizaine d'années. Et tout ça a poussé effectivement pas mal d'investissements. Là, ce qu'on en retient sur ces dernières années, c'est qu'il fait bon investir sur la commune. L'appellation Aix-les-Bains Riviera des Alpes, je pense, a terminé, entre guillemets, cette nouvelle dimension qu'a pris notre ville. Ça l'a propulsé à un degré d'attention supplémentaire. Donc, ça, le lac du Bourget, font que le territoire est vu
est pratiqué par du tourisme local important. Nos montagnes également, ils sont pour beaucoup. On est quand même à la porte de nombreuses stations de ski. Donc l'hiver également, on est un lieu de passage important. C'est des particularités que peu de villes peuvent avoir, d'avoir le premier lac, le plus grand lac d'origine naturelle d'eau douce en France, donc 44 km². On le rappelle, on a toujours plaisir à le rappeler. Des montagnes à proximité. Alors, une petite note intéressante également sur les ports de la commune. On a également le port, le plus grand port de plaisance en eau douce de France. On pourrait même dire, on a une autre particularité, c'est qu'on a 2 ports sur la commune, le petit port et le grand port. Au total, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des quiz il y a peu de temps sur la commune et il en était ressorti que on avait dénommé le nombre de ports au total autour du lac du Bourget sont au nombre de 14. Ça fait quand même un chiffre assez important. Donc voilà, une petite guise d'introduction. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais les bases sont posées, on a un cadre assez sympa et déjà on comprend pourquoi la ville attire. Alors le marché immobilier local proprement dit, donc il se porte bien sur la commune. Alors il se porte bien, tout dépend de quel point de vue on peut se placer. Si on se positionne d'un point de vue vendeur, je dirais que oui, c'est plutôt de bonnes choses. Les prix ont bien grimpé, malgré le ralentissement de ces derniers mois. Les prix, rappelons-le, ont doublé, triplé sur les 10 dernières années. Donc, même si ça rebaisse un petit peu, je pense qu'il était temps que ça se stabilise. Quand on se positionne en tant qu'acheteur ou loueur, effectivement, ou locataire, là, ça pique un peu. On va pas se mentir que les prix à l'achat sont quand même hauts. Les loyers sont également pas en reste. Donc, voilà, c'est quand même, ça devient une ville luxueuse, je pense qu'on forcerait le trait, mais en tout cas une ville qui commence à devenir coûteuse. Ce n'est plus une ville de second plan d'un point de vue tarif. On est dans la dizaine de villes, de régions qui sont de cet ordre de prix. Le marché donc il est plutôt tendu. Faut pas trop traîner à se décider quand une bonne opportunité se présente. Toutes les annonces qui sont en deçà de 100 000, 150 000 euros pour des surfaces encore raisonnables partent tout de suite. Des petits studios, des grands studios, des petits T2, ça les investisseurs aiment bien, donc il y a toujours, ça suscite toujours pas mal de convoitises. Les prix moyens d'acquisition, alors une des particularités du secteur, nos agences du groupe RDMO rayonnent sur Chambéry, Annecy, Rumilly, Aix-les-Bains, une partie de l'Isère, et force est de constater que Aix-les-Bains est une des rares villes avec un écart de prix qui ne se retrouve pas peu ailleurs. Je m'entends quand je dis ça, on peut avoir des premiers prix autour de 2000-2500 euros le mètre carré. Si, je vous garantis qu'on arrive encore à en trouver. Et on a des pointes, si, je vous assure qu'on peut dépenser autant, à 9000 voire 10 000 euros le mètre carré. Donc du x4, x5, alors là on prend des extrêmes bien sûr, mais il y a peu de villes, Chambéry par exemple, il n'y a pas un écart de x3, x4, il peut y avoir un écart de x2. Annecy, on a un écart important, mais pas encore si haut que celui-ci. Donc Aix-les-Bains, vraiment, c'est une particularité, je trouve, et ça depuis des années, où les prix peuvent vraiment varier du simple au triple, voire du quadruple. En moyenne, 3500, 4000 euros pour un appartement, et en moyenne, 4000, 4500 pour une maison. Tout dépendra bien sûr de tout un tas de facteurs. L'état, la vue, le calme. Le calme à Aix-les-Bains, c'est un luxe. Moi, je vous garantis que trouver une maison qui n'a pas une seule nuisance sonore, c'est pas simple. Entre les lignes de chemin de fer, l'autoroute, les nationales, etc. On a quand même un environnement assez tumultueux. Donc oui, le calme à Aix-les-Bains, le calme absolu, j'entends. Il y a tout un tas d'endroits où c'est relativement cool. Mais si vraiment on veut pas du tout de bruit de fond, l'autoroute, on l'entend quand même d'une manière assez prononcée. Je dirais quasiment partout. Donc quand on l'entend pas, on est super content. Tresserve, Brison, c'est des lieux de passage également. Ça c'est pas toujours calme. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément facile d'avoir ce critère-là. La vue dégagée, plus vous allez monter, plus vous aurez des vues. Alors là, pour le coup, somptueuses, et vous aurez plaisir à vous lever le matin et apprécier les couchers de soleil également en fin de journée. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix dans le coin. Ça vous change un quotidien. L'état, bien sûr, qu'un bien qui vient d'être rénové, dernier cri, avec de beaux matériaux, on comprendra tous que ça sera pas le même prix que quelque chose qui est complètement à reprendre. Donc ça c'est des choses qui sont plutôt normales. Ça c'était côté transaction.
On pourrait pas refaire en disant que le prix du neuf également a explosé. Bon, ça, on aura des invités prochainement, certains promoteurs qui vont nous expliquer, qui nous ont déjà expliqué un petit peu dans le passé, qui sont venus il y a peu de temps, que voilà, c'est un marché également différent, que le prix du foncier était très haut. Donc le neuf est également voilà, sur des prix relativement chers dans le coin. Le marché locatif, pour vous donner une petite idée, on est entre 10, 11 euros à 16, 17 euros le mètre carré. Donc je vous laisse vous faire vos calculs et voir si vous êtes dans les clous chez vous. Ce qui voudrait dire qu'un 50 mètres carrés, voilà, pas trop mal placé, un logement décent, un balcon, un emplacement qui est plutôt sympa. Partons du principe qu'il est à 14 euros le mètre carré. Ben voilà, vous serez tout de suite à 700 euros par mois. Ça commence à devenir également assez onéreux. Ce qui est particulier alors c'est toujours une qualité et un défaut, hein. On a toujours un peu les défauts qui vont avec de nos qualités. C'est que depuis quelques années, les investisseurs, ils ont bien compris que les logements courte durée offraient des rendements plus qu'intéressants. Donc forcément, quand vous louez votre semaine à des curistes ou à des touristes, tout simplement, quand vous louez 50 à 100 euros votre nuit, 300, 400, 500 euros votre semaine, bon bah quand vous louez votre T2 600 euros par mois et qu'on vous dit bah vous allez faire ça monsieur mais par semaine, fatalement la tentation est quand même tentante et beaucoup de propriétaires ont opté, alors à juste titre ou pas, hein, après ça c'est d'autres sujets, c'est des sujets sans fin, mais je pense que chacun chercher à maximiser son profit, c'est vieux comme le monde, hein, c'est les vieilles règles économiques, donc c'est humain, c'est normal que ces propriétaires le fassent, du moins une partie. D'autres ont pas envie parce qu'ils ont pas envie de s'en occuper, préfèrent avoir un locataire à l'année. Donc voilà, c'est tous les scénarios peuvent se défendre et se justifier. Les taux de remplissage de ces locations courte durée sont plutôt intéressantes. On est sur une moyenne à 60-70%. Donc c'est des chiffres quand même assez élevés. Là, novembre, décembre, janvier, ça retombe un petit peu. Mais à partir de mars jusqu'à octobre, pour vous donner une idée, là, ce mois d'octobre était exceptionnel. Il a fait super beau, il a fait chaud. Les logements courte durée étaient quasiment remplis comme en juillet-août. Là, novembre, par contre, on est passé du tout au rien. Alors c'est normal à un moment donné, sachant qu'on n'a pas eu trop, on n'est pas trop chanceux côté météo. Donc là, les appartements sont un petit peu plus disponibles. Vous avez du coup vu émerger aussi quelques agences immobilières et conciergeries spécialisées dans ce mode de location. Donc voilà, le marché locatif, si on doit résumer, toujours assez tendu en location traditionnelle longue durée, que ce soit meublé ou un bail nu traditionnel classique. De plus en plus de locations courte durée, intéressantes au niveau des rendements, mais qui appauvrissent le stock classique. Donc l'un va pas sans l'autre, ça c'est certain. Ce qui va également, on a une ville, ça c'est toujours intéressant de le rappeler, 25% des propriétaires aixois sont en résidence secondaire, sont des résidences secondaires. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement peut-être qu'on est à seulement 1 heure de Genève, 1 heure de Lyon, 3 heures de Paris avec une ligne directe, avec plusieurs trains par jour. Marseille, pareil, on est guère plus que ça. C'est facile de rallier Aix-les-Bains, donc c'est facile de venir profiter pendant ses vacances ou le temps d'un week-end, un week-end prolongé de notre lac, de nos montagnes, de notre, je dirais, centre-ville également qui est facile. On arrive en train, on fait tout à pied, on a plaisir à se balader. Donc c'est voilà une ville. Je pense qu'il faut assumer ce côté touristique qui nous fait vivre, qui fait vivre beaucoup de monde également. Donc c'est une bonne chose par certains points et peut-être bien sûr plus négatif sur d'autres points. Mais est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas ? Je pense que oui. Ça nous enlèverait quand même beaucoup de ressources. La gare, alors je sais pas si vous vous rappelez, j'aime bien rappeler cette date. Ça nous montre qu'il y avait quand même un côté avant-gardiste. Hein. La gare date de 1854, une des premières en France. Donc c'est je pense toujours sympa à rappeler. Puis vous avez tout un tas de villes européennes facilement, voilà, surtout en Italie, les pays, la Suisse, l'Allemagne, tout ça, c'est assez facile de venir chez nous. Donc tout ça va contribuer. On a aussi une liste de loisirs et d'événements majeurs qui, j'en ai fait la liste là pour préparer l'émission. Franchement, on n'a pas de quoi, il y a de quoi faire. Hein, je vais pas tout vous dire, mais vous avez sur Musilac qu'on a eu plaisir à revoir cette année et qui a pu qui nous ont d'ores et déjà confirmé leur venue l'année prochaine. L'hippodrome d'Aix-les-Bains, il faut savoir que c'est le seul hippodrome des Alpes, avec une dizaine de dates de juin à août, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi. Vous avez les championnats du monde de Dragon Boat, voilà, c'est toujours les choses originales et sympas à voir. Vous avez, on salue Pierre-Antoine Missu, le directeur du club
de golf d'Aix-les-Bains, un formidable 18 trous. Donc on n'est pas les seuls à avoir un golf en France, bien sûr, mais on a une des rares villes à avoir un golf si ancien et si emblématique, si bien entretenu, si bien tenu. Donc c'est quand même une valeur ajoutée forte. On a également le Salon du Nautisme, quand même un événement relativement important. Et je finirai par une dernière petite donnée. On a plus de 70 associations en rapport direct avec le sport. Et vous avez une personne sur 3 en moyenne qui est licenciée d'un club. Donc ça montre également qu'on a un fort intérêt pour les activités extérieures, sportives, etc. Donc on a, je pense, on arrive à séduire un petit peu toutes les catégories d'âge. Bon, le lac du Bourget, on va pas le citer toujours à tout bout de champ, mais je pense que c'est impossible de ne pas en reparler. On a plus d'une dizaine de plages autour du lac. On peut en faire le tour à pied, bien sûr, mais en vélo. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Avec maintenant la démocratisation des vélos électriques, ça se fait super facilement. Donc ça, on en voit de plus en plus. Toutes les activités nautiques qu'on peut imaginer, paddle, pédalo, location de bateaux électriques, un moteur, etc. Donc il y a toutes les excursions. On salue nos amis également de la compagnie des bateaux qui œuvrent pour nous offrir de jolies escapades toute l'année. Donc c'est un classique à faire ou refaire. Et puis on a toujours un petit peu aussi ce canal de Savière. On va rejoindre la Venise des Alpes, comme on l'appelle, le petit village de Chana. Donc voilà. Alors j'allais oublier, je le vois dans mes notes, je vais le citer, le casino, bien sûr, Casino Grand Cercle, comme je vois les termes également que j'ai inscrits. Donc vous voyez, on n'en finit pas de lister les avantages de notre ville. Donc vous l'aurez compris, le marché immobilier aixois est un marché qui a plus d'un tour dans son sac, qui a un vrai fond, c'est-à-dire qui a des fondations solides. Là on voit qu'effectivement il y a un peu de tempête sur le marché, mais c'est un marché qui résiste bien. Les ventes quand même s'enchaînent. Les gens ont toujours plaisir à acquérir des biens dans la région. Alors on n'a pas que des touristes, bien sûr, on a beaucoup de gens qui vivent ici, beaucoup de gens qui viennent s'installer. On ressent toujours un petit peu l'effet Covid où les gens étaient dans des grandes villes et préfèrent se rapprocher de régions telles que la nôtre. Donc heureusement, j'ai envie de dire, votre argent est quand même assez sécurisé dans votre capital immobilier dans la région. Nos acheteurs, écoutez, vous le sentez, les prix ont un petit peu baissé, donc c'est quand même ça pallie un petit peu à l'augmentation des frais bancaires, des taux bancaires. Donc globalement, c'est kiff entre le petit coup de baisse et le petit coup de hausse des taux, ça s'équilibre un petit peu. On fait pas de superbes affaires non plus, faut pas se mettre ça en tête. L'année prochaine sera pas l'hécatombe, comme certains le laissent penser. Donc voilà, un marché plutôt qui se passe bien. Écoutez, on va faire une petite coupure musicale de 2-3 minutes et puis on enchaînera avec des questions. C'est une des premières questions que les gens qui ne connaissent pas le coin nous posent, c'est où habiter à Aix-les-Bains. Donc on se retrouve tout de suite après pour répondre à cette question. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Aujourd'hui, on traite d'un sujet local qui est raccord complet à l'émission, donc le marché immobilier aixois. On a essayé de faire une petite présentation de ce qui se passait un petit peu en ce moment, les atouts de la ville, etc. Donc on en retient une ville qui perd rien de son attrait et qui est toujours aussi demandée et recherchée. Alors avant d'enchaîner, j'avais également un appel à témoins. J'aimerais bien trouver un élu ou quelqu'un qui soit vraiment spécialisé sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous manifester à la radio si c'est le cas, pour le projet des anciens thermes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de questions reviennent sur le tapis, peu de réponses concrètes et factuelles, vraiment de date, d'agenda, ce qu'on fait, ce qu'on le fait pas, comment on le fait, etc. Moi je trouve ça plutôt sympa. Pour rappel, c'est les anciens termes, a priori de ce que j'avais compris à l'époque, seront transformés sur la partie actuelle de cellules commerciales, peut-être des bureaux, mais en tout cas tournés sur le commerce, et puis 2 bâtiments qui viendraient se greffer sur la partie bâtie. Le tout avait l'air, moi je trouve que ça avait de l'allure. C'est un projet surtout. Ça c'est intéressant, ça montre un petit peu qu'Aix-les-Bains rentre vraiment dans la cour des grands. Après, ce qu'on a envie qu'il rentre dans la cour des grands, c'est, je pense, une des questions principales et peut-être une question clivante entre
dans la ville. Ce serait mais j'aimerais bien avoir ce débat à nouveau sur le pour et le contre. En tout cas, il constitue le projet de construction le plus important de la région. On l'imagine bien, c'est quand même un ouvrage qui aura de sacrés chiffres à annoncer. Déjà, si je dis pas de bêtises, je crois qu'actuellement on parle de 50 000 mètres carrés. Les logements, on annonce 10, je crois même jusqu'à 13 000 mètres carrés de surface habitable supplémentaire. Donc voilà, ça fait quand même un beau bébé à venir. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc si quelqu'un est expert du sujet, écoutez, avec plaisir pour le retrouver et l'accueillir dans cette émission pour en discuter. Alors, je vous disais qu'une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est où habiter à Aix-les-Bains. Ça, c'est une question bien sûr de gens qui ont peut-être la famille, des amis ou personnes et qui n'ont pas forcément d'idées, qui nous disent écoutez, je me tâte à louer dans un premier temps parce que je vais être en retraite l'année prochaine ou je vais être muté l'année prochaine. Donc je sais pas forcément quel quartier va me convenir. Donc est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Donc nous on a fait une espèce de petit livret qui essaie de répondre à cette question. Alors c'est pas très compliqué, mais c'est toujours des informations concises et qu'on garde dans un petit coin de sa tête. Alors forcément vous avez centre-ville, ça c'est dans toutes les villes. Centre-ville, donc la mairie, on a quand même pas mal de quartiers administratifs sur Aix-les-Bains. On va essayer de pas en oublier. Donc vous avez centre-ville nord et sud. Donc le centre-ville d'Aix, ça présente tous les avantages qu'on attend d'un centre-ville, une proximité directe avec tous les commerces, les restaurants, les bars, les cafés, les commerces de proximité. Vous avez les rues plus commerçantes, la rue de Genève, la rue de Chambéry, etc. Vous avez quand même de nombreuses boutiques, beaucoup de produits locaux. Vous avez également tous les services de santé, des médecins, des kinés, etc. Donc on peut faire quand même globalement sa vie au centre-ville, des supérettes, etc. Vous avez notre jolie place de la mairie avec le célèbre arc Campanus, donc érigé par les Romains à l'époque. Et bien sûr, on en parlait il y a un instant, les anciens termes de la commune. Donc tout ce coin forme donc le centre-ville nord-sud. Donc on a toujours plaisir à flâner dans le parc floral des Thermes également, avec son théâtre de verdure. Bien animé en période estivale aussi. On parlait tout à l'heure des atouts et des événements locaux, ça en fait partie. On a plusieurs parcs qui sont également présents dans la ville, notamment les plus connus, le Square Alfred Boucher, deux pas des Halles et de son marché. Là aussi, un lieu bien connu des Aixois, toujours. Alors les Halles et le marché, c'est pour moi toujours des valeurs sûres. On a toujours plaisir d'aller acheter un petit truc à manger, ses fruits, ses légumes, croiser les trois copains, boire un canon. Voilà, c'est la vie, la vraie, et ça, on aime bien. Vous avez quelques rues piétonnes. Moi, je trouve que c'est bien. C'est pas beaucoup de rues piétonnes, mais c'est suffisant pour avoir ce petit côté piéton, mais à taille humaine. C'est pas des distances trop importantes, et du coup, je trouve que c'est toujours plaisant d'y passer. Donc, en particulier la place Carnot. Ce qu'on disait, les cafés, les boutiques vous y attendent. Vous avez, ça c'est sympa aussi, parce que vous avez quand même un parking assez simple, moi je trouve, dans Aix-les-Bains. En extérieur pur, on tourne de temps en temps, mais franchement, globalement, ça va. Et puis, si vraiment vous voulez pas avoir de difficultés, vous avez le grand parking souterrain à proximité de la mairie. Donc là, généralement, moi, j'ai jamais eu je suis jamais resté sur ma faim en allant me garer là-bas. On en parlait tout à l'heure, vous avez bien sûr le casino Grand Cercle qui est à proximité. Donc tout ça, en résumé, un centre-ville qui est plutôt dense, qui est plutôt urbanisé. Toutefois, je pense que la commune a réussi un équilibre intéressant, à garder des espaces verts de taille conséquente et qui rendent ce centre-ville, je pense, assez apprécié. Alors un deuxième coin qui est bien connu et assez coté, prisé également, c'est le quartier Mémard-Corsuet. Donc là, on a un emplacement pour moi qui est assez à privilégier. On est proche des animations du Grand Port, proche de la forêt du Corsuet, proche des espaces verts qui surplombent le lac. La baie de Mémard, vous offrira un parc en bordure de lac, baignade, pique-nique, balade, activités familiales. En résumé, vous avez vraiment un lieu parfait pour profiter d'une belle journée. On le voit tous les étés. Là également, un espace qui est vaste. Vous avez également le jardin vagabond qui est à deux pas. J'ai jamais tourné les talons quand je suis arrivé là-bas. Il y a toujours une petite place pour mettre une serviette, toujours une petite place dans un café pour aller boire un coup, déjeuner. Donc c'est vraiment un endroit qui attire et qui reste agréable. On a bien sûr les restaurants et cafés principalement au Grand Port. On peut les lister. Moi, j'ai plaisir à tous les saluer. Nos amis des quais, les voiles, le bistrot du port, le skiff,
la petite crêperie également qui est un peu en reste, l'atelier d'Élise également qui est derrière vers la pharmacie. Donc voilà, vraiment que des bonnes tables. Franchement, j'ai pas de préféré, j'ai pas de chouchou, tous sont super. Donc même en cette période là d'automne où justement ça se désemplit un petit peu, on a du plaisir à y aller, on les salue. On parlait des prix de l'immobilier, je vous cache pas que le secteur c'est peut-être un des coins les plus onéreux de la ville. Le Grand Port, c'est vraiment quelque chose, surtout si vous avez la vue lac. Là, faut être préparé à pleurer. Hein. Y a pas de secret. Les propriétaires le savent. Hein. Ça, c'est souvent on pointe les agents immobiliers du doigt, mais je vous rassure, si on pouvait décider des prix, notre vie serait plus simple. Hein. Mais malheureusement, on a des gens réels en face avec des attentes et vous savez, malgré ce qu'on peut leur donner comme caractéristiques, c'est eux qui ont le dernier mot et ils savent que ces appartements sont très prisés. Vous pouvez le voir dès que vous avez un appartement dans le coin avec la vue lac, en étage, que ce soit dans la résidence Les Belles Rives, les Bateliers, etc., ou le long de l'esplanade. Franchement, c'est plein pot, il y a pas de mystère. L'offre, elle est plutôt limitée en plus, donc c'est pas facile d'accueillir un appartement. Nous, on a nos bureaux aixois sont au Grand Port. On a beaucoup de gens qui viennent nous demander, alors est-ce que vous avez pas un petit appartement qui traîne le long de l'esplanade ou petit port Grand Port? De temps en temps, voilà, ça arrive. C'est quelques ventes à l'année. Donc on les met bien sûr dans nos listings et c'est un petit peu le premier arrivé, premier servi, c'est un petit peu la règle là sur le secteur. Donc c'est pas facile de trouver là-bas. Ceux qui ont vraiment un projet d'acquérir un appartement, un bien immobilier dans le quartier, je vous conseille de faire le tour des agences, de vous inscrire, d'être vigilant sur les annonces et de pas trop traîner quand quelque chose arrive. C'est vraiment l'emplacement qui fait ressentir le côté station balnéaire de la ville. Et on comprend le côté, je dirais, poussé de la résidence secondaire de la ville. On en voit bien pourquoi ça plaît autant. Le petit port, voilà, qui est pas très loin. Là, vous allez bénéficier de la plage principale d'Aix-les-Bains. La plage qui était anciennement payante, communément appelée la plage municipale d'Aix-les-Bains, aujourd'hui, elle est devenue gratuite. Pour l'instant, le parking est encore gratuit. Moi, alors le parking au Grand Port est passé payant, donc je pense que celui-ci va peut-être que je me trompe, mais je le vois bien devenir payant sous peu. Il faut bien remplacer le prix par autre chose. Donc ce serait pas surprenant que ça le soit, avec notamment cette célèbre plage du Rowing que tout le monde connaît, qui est à l'entrée de la ville. Puis une des attractions un petit peu de la ville également. Vous avez le second casino de la ville et surtout son bowling, qui toujours un élément sympa à faire dans un séjour ou même au quotidien. On essaie de l'enchaîner un petit peu, donc vous avez le quartier Italie-Jacotot. Donc ça, c'est vraiment les quartiers, je dirais, aixois par définition, communément appelés entre ville et lac, principalement résidentiels, quelques commerces quand même, pas énormément, mais voilà, il y a quand même boulangerie, une petite épicerie, il y a quand même les commerces de proximité sont encore là. On est très proche du centre, très proche du lac, donc dans tous les cas, c'est pas très compliqué d'aller dans un quartier ou dans un autre. Bien équilibré entre maisons et appartements. Je crois savoir que la mairie aimerait dynamiser un petit peu et faire en sorte que la liaison ville-lac se fasse un petit peu par ce quartier. Donc peut-être que dans les prochaines années, ça bougera un petit peu. Le quartier, en termes de prix immobilier, celui-ci, il reste accessible. C'est un quartier qui est pas, ça s'enflamme pas, c'est correct. On arrive à trouver des maisons à des prix corrects, des appartements à des prix corrects. Non loin de là, vous avez le quartier Le Pic. Donc ça, c'est le quartier, comme son nom l'indique, qui longe le boulevard Le Pic, qui part, pour ceux qui le savent, de la station service et qui va globalement jusqu'au anciennement casino et maintenant, si je dis pas de bêtises, Intermarché, si je crois que ça a changé là il y a quelque temps. Donc là, secteur aussi résidentiel, maison, appartement, un peu plus d'appartements maintenant, ça construit un petit peu des collectifs. C'est un quartier similaire dans ses grandes lignes au quartier Italie-Jacotot. Voilà, encore un peu entre le concept entre ville et lac, résidentiel. On s'attend pas, il y a pas vraiment de bar, il y a pas une vie, je dirais, sociale vraiment dans le quartier. C'est des quartiers où l'immobilier de fait du coup est moins cher, il y a moins d'attrait dans ces coins-là. Il y a pas de petits plus ou le petit truc sympa, mais bien placé, idéalement entre le lac et le centre-ville. Le quartier La Fin. Alors ça, c'est un quartier qui a bien changé aussi au cours des dernières années. C'est anciennement, c'était connu Sierros, Franklin Roosevelt. C'est un quartier populaire de la commune aixoise. Quartier quand même en pleine transformation, qui a vu construire pas mal de petits collectifs. Ça, c'était assez sympa. C'est pas des gros immeubles qui ont vu le jour. C'est plutôt des collectifs sur 1, 2, maximum 3 étages. Donc ça, c'était intéressant. Quartier Saint-Simon, alors ça aussi emblématique de la ville, qui part du centre-ville, du bas de la rue de Genève, jusqu'à Grésy-sur-Aix. C'est quand même, je pense, peut-être l'avenue la plus longue aixoise. Donc le quartier en porte le même nom.
Là, vous remontez l'avenue et vous avez un petit peu de tout, des immeubles, des maisons. Vous avez tous les prix. C'est quand même pas si donné, surtout au départ. Après, plus vous avancez au milieu, ça reste un petit peu accessible. Vous rattrapez un peu le côté Franklin Roosevelt à un moment donné, puis après vous partez sur Grésy-sur-Aix. C'est assez intéressant. On est vite sur l'autoroute à Grésy, on n'est pas loin du centre-ville aussi, donc c'est une situation géographique qui est intéressant. Un petit peu plus haut, on va commencer sur les secteurs un petit peu plus haut, vous avez le Tir aux Pigeons, ça c'est très connu également, c'est le quartier le plus étendu de la commune. Alors il y a des sous-quartiers entre guillemets pour les connaisseurs, Chevaline, Combaruch, Massona, nord-est de la ville, principalement de maisons anciennes, quelques lotissements, mais là vraiment il y a quelques bâtiments, mais principalement de la maison. C'est un quartier calme dans sa grande majorité. Attention, l'autoroute, on en parlait tout à l'heure, elle est présente sur son extrémité, donc il y a quelques petits coins. De toute façon, on pourra pas. L'autoroute, il y a pas de mystère. De toute façon, on l'entendra. Mais voilà, ça peut être une nuisance sur certains coins. Il y a pas beaucoup de commerce. C'est un coin, je dirais, plutôt voilà 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais effectivement, on a pas mal d'anciens qui vendent leur maison dans le quartier pour se rapprocher du centre parce qu'ils ont plus envie de prendre la voiture. Quand vous avez des enfants bas âge, la voiture elle est un petit peu obligatoire aussi. Après voilà, quand ils sont un petit peu plus grands ou adolescents, il y a plein de bus, tout ça, donc ça il y a pas de souci. Mais quartier également résidentiel, un petit peu excentré. Donc c'est pour ceux qui vont aimer justement d'être un petit peu reculé, mais non pas isolé. Attention, toute proportion gardée, on n'est pas non plus à des kilomètres, mais un petit peu plus en recul. Un quartier, alors ça c'est un des quartiers les plus prisés sur les toutes premières hauteurs d'Aix-les-Bains, le quartier Chantemerle-Saint-Paul. Ce qu'on appelle ça aussi hauteur d'Aix, coteau d'Aix. Donc là, vous êtes top, quartier prisé. Là aussi, ça vous coûtera cher, on va pas se mentir. Donc les anciens palaces, les belles villas aixoises, juste à se promener là-bas, franchement. Alors c'est un peu en pente, faut avoir un petit peu de courage, mais vraiment, je vous encourage à aller vous balader et à vous faire les cuisses un petit peu dans le quartier parce que vous aurez plaisir à voir de très beaux bâtiments, de belles villas. Il y a plein de petites impasses, il y a plein de petites surprises assez sympas. Donc vraiment un quartier, on comprend pourquoi c'est un quartier qui est recherché parce que une proximité quasi immédiate au centre-ville, un quartier qualitatif, voilà, on sent que c'est un des jolis quartiers de la ville. Pas très très loin, mais bon, quand même un petit peu, pas non plus voisin, le quartier Marlioz, quartier populaire à nouveau d'Aix-les-Bains. Alors celui-ci est en pleine transformation, on l'a vu cette année avec la démolition, la restructuration des immeubles sociaux, des logements sociaux. Donc la ville avait envie, je pense, de restructurer, de faire avancer le quartier. Donc ça avance, les choses sont en place. Moi, je trouve que c'est un quartier qui est aussi intéressant parce qu'on n'est pas loin du centre, on n'est pas loin non plus on est vite au Vivier du Lac, on est vite sur la vieille rue pour Chambéry. Donc géographiquement, je trouve ça assez intéressant. Il y a de belles maisons aussi dans le coin. Donc c'est plutôt, je trouve, un quartier qui souffre un petit peu d'un côté négatif, mais je vous garantis que d'un point de vue immobilier, on fait des belles ventes dans le coin à des prix qui sont pas non plus en reste, et c'est un quartier qui est quand même plutôt sympathique. Là, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à y voir un petit peu plus clair dans ces quartiers. C'est pas une ville trop compliquée à comprendre. Vous avez un gros cœur central qui dessert un petit peu les hauteurs, vous l'avez compris. Des axes un petit peu périphériques, avenue Saint-Simon, La Fin, etc. Mémarc, Orsuet, Grand Port, Petit Port, Esplanade. Ça, c'est plutôt la partie lac direct, plutôt sympa. Et après, toujours, entouré de communes également quand même qualitatives. On a la chance d'avoir des petites communes comme Brison, Tresserre, qui sont quand même assez sympas et qui nous rappellent que vivre ici, c'est plutôt un privilège. Donc voilà, il y a pire dans la vie. Rappelez-vous que nos soucis, bien sûr, on en a tous, mais que on a vraiment la chance d'avoir un territoire. Moi, je trouve qu'il nous met le sourire. À chaque fois que je me dis que j'habite ici, je suis quand même chanceux et je vois Jean-Pierre à la technique qui a un petit sourire qui doit lui aussi se dire allez, quand même, on n'est pas si mal dans notre belle Savoie et surtout dans ce beau territoire d'Aix-les-Bains. Écoutez, on va repartir en musique dans quelques instants. Pierre-Luc, bien sûr, dans son émission phare de Radio Grand Lac, Un jour un lac, un entrepreneur, à 18h15, je crois, si je dis pas de bêtises, en direct. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas ce qu'il nous réserve aujourd'hui, mais comme c'est l'habitude, je pense qu'il sera bien entouré d'une jolie tablée avec un sujet intéressant. Donc, on reste branché 18h15 pour découvrir cette émission. Et quant à nous, on se revoit dans une quinzaine. Merci. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.